Alléluia. Amen. Sing Walita lao, pagmamulene. Kabalita lao, ikamule. Pagkakali kabalita lao, ikamule. Pagkakali kabalita lao, ikamule. Kebalita lao,
c'est une grâce. Ce ne sera pas 2 fois. Donc il faut profiter à fond. Belle la joie. Alléluia. Et que les célibataires copient les exemples, les bons exemples. Alléluia. Si tu es là, tu n'es pas encore marié, commence à prier. Vous te marier aussi. Parce que c'est bon le mariage. Ne me regarde pas. Alléluia. Amen. C'est bon le mariage. Parce que Dieu a dit que c'est bon. Et tout ce que Dieu a déclaré bon est bon. Et là, ils sont en train d'entrer dans le plan de Dieu qui consiste à régulariser sa situation devant le Seigneur. Parce qu'on a besoin de la bénédiction de Dieu dans le couple. Quand Dieu est dans un couple, les choses changent. Et vous ferez que les choses ne seront plus les mêmes. Si vous aimiez avant, peut-être, je ne sais pas, exposant 5 ou 6, je ne sais pas, exposant 20 maintenant. Parce que Dieu entre officiellement dans votre couple. Alléluia. Et vous avez fait le bon choix. Et vous êtes sur le bon chemin. Amen. Alléluia. Maintenant, je ne veux pas trop parler de la parole de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé aujourd'hui pour nous parler de sa part. Et pour donner une parole aux mariés, bien sûr, et aux anciens mariés qui sont là, et aux futurs mariés qui viendront. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée du mariage. Si tu es là, reçois l'onction du mariage. Alléluia. Reçois l'onction du mariage. Si tu es dans le copinage, arrange tes voix. Alléluia. Avant le Dieu, si tu es dans le copinage, arrange tes voix. Amen. Et là, tu seras agréable au Seigneur. La Bible dit que si tu, au lieu de se brûler, il faut se marier. Donc si tu ne peux pas rester seul, marie-toi. Dieu approuve le mariage. Ce n'est pas un péché de se marier. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Amen. Quand tu n'es pas marié, c'est le fruit défendu. Mais une fois que tu es marié, ce n'est plus le fruit défendu, c'est le fruit permis. Hein, la fleur de papa sèche. Tu es sa fleur, la seule fleur de son jardin. La belle Mimi. Hey! Mimi la joie. Alléluia. Est-ce qu'on va savoir le Seigneur? Elle est vraiment dans la joie parce que son papa est là, sa belle-mère est là, alors sa moitié est là. La famille est au complet. Mais on va écouter quelque chose d'important. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole. Donc si nous assemblons et sortons sans recevoir la parole, alors on n'a rien fait. On a besoin de cette parole pour grandir dans la foi. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Parmi nous, il y a un homme de Dieu que Dieu utilise en Afrique et en Europe et qui va nous apporter la parole ce jour. Beaucoup ne le connaissent pas. Il s'agit du pasteur Boïssa Narcisse. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cette opportunité. Je demanderai à tout le monde de prêter un peu attention. Je vais utiliser la Bible. Vous savez, moi, je crois à la Bible comme étant la parole de Dieu infaillible et sans erreur. Alléluia. Et c'est ces trucs, c'est ces livres qui me donnent le droit de parler. Pourquoi je le dis? Parce que sans ces livres, je ne peux pas avoir l'autorisation de parler devant vous. Et pourquoi je vous le dirai? Alléluia. Mais avant de commencer toute chose, j'ai, comme la sœur princesse l'a dit pendant qu'elle modérait, elle a dit Dieu ne change pas des sables. Alléluia. Dieu est omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout. Même si l'église a changé la salle, elle a bien utilisé son expression en disant que Dieu ne change pas la salle. Alors, donc cela veut dire que c'est la même église, votre église, l'église de Papa Serge et Maman Mimi, l'église où nous sommes réunis dans cette salle. C'est pas dit que l'église a changé de Dieu, mais elle a seulement changé la salle. Et pourquoi je dis ainsi? Parce que avant que je commence, je salue d'abord l'ange de votre église. Amen.
Vous savez que dans chaque église, il y a un ange. L'Apocalypse dit, écrit par l'ange de l'église de Laodicée, écrit par l'ange de l'église de Pergame, écrit par l'ange de l'église de Thyatire. Dans chaque église, il y a un ange. Et puis là, pour ceux qui croient à l'angéologie, et puis, suivez-moi, et puis, un ange dans le langage étymologique veut tout simplement dire un envoyé, un messager. Alléluia. Et puis, quand je parle à l'ange, ne voyez pas seulement dans l'angle spirituel, comprenez aussi que Dieu utilise les hommes physiques pour les envoyer. Et quand je parle de l'ange de votre église, je parle de votre pasteur. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Parce que lui qui était son ministère, je ne peux pas me mettre ici. Amen. Je crois qu'il n'est pas ici, mais maman pasteur est là. Et c'est maman pasteur qui fait ça. Alors on acclame Dieu. Voilà, on acclame Dieu très fort. Voilà, comme l'homme et la femme sont un. L'ange de votre église n'est pas là, mais sa femme est là. Alléluia. C'est lui le messager, c'est lui l'envoyé que Dieu a mis devant vous. Et la Bible dit qu'honore ton père pour que tu vives longtemps. Il y a un père céleste, il y a un père biologique, il y a aussi un père spirituel à qui on doit honorer. Alléluia. Amen. Je bénis aussi les hommes de Dieu que j'ai rencontrés ici. C'est une opportunité, une grâce de me retrouver avec eux, alléluia, d'être à côté de eux. Je crois qu'après ce moment, même au moment où l'Éternel ne manquera pas à ajouter un plus en ce que j'ai toujours reçu. Que Dieu bénisse ces éminents hommes de Dieu, alléluia. Amen. Que Dieu bénisse le chantre, que Dieu bénisse la modératrice, que Dieu bénisse toutes les familles qui sont réunies ici et tous les fidèles qui sont là. Vous êtes fantastiques. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage en moi qu'il y a le feu de Dieu dans votre église. Et je sens cette présence-là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, je ne pourrais pas commencer sans bénir Papa Serge et Maman Mimi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que la Bible me donne l'autorisation de parler? Parce que l'homme auquel je presse dans son mariage, pour nous dans la famille, c'est une icône. Et quand on était encore enfant, on s'asseyait avec son petit frère Didier Mansongi, qui aimait bien être à côté de mon père, leur grand frère, qui est décédé. Alors, quand l'oncle Didier nous racontait l'histoire de cet homme, on s'asseyait calmement pour écouter. Parce que c'est un exemple pour nous. Et si aujourd'hui on arrive à être ce que nous sommes aujourd'hui, parce que nous avons suivi tout ce qu'il nous racontait sur cet homme. Et pendant qu'il m'a appelé, il m'a dit que je devais prendre la parole dans son mariage. Pour lui, il croyait que je lui rendais service. Mais pour moi, je me dis que c'est un honneur. On dit que nul n'est prophète chez lui, mais moi je suis un pasteur. Mais c'est mon oncle qui me dit de prêcher dans son mariage. C'est qu'il accepte mon ministère. Et à cause de ça, que Dieu le bénisse. Et je dis, moi je suis, c'est pas un péché de dévoiler mon origine, je suis de la tribu Congo. Pour ceux qui sont des Congolais, et la tribu Congo, c'est même la tribu qui porte le nom du Congo. Et chez nous, quand les parents sont là, l'enfant ne parle pas. L'enfant ne peut parler que si on lui donne la parole. Mais aujourd'hui, je prends la parole devant mes parents, devant l'église de Dieu, parce qu'ils ont accepté que je parle, et surtout parce que la Bible me donne l'autorisation. J'ai le petit frère de mon père qui est là derrière, Michel, il porte le nom de mon père. Et j'ai aussi mon oncle qui est là, avec la mémé qui est venue du Congo. Et pour moi, c'est une très grande joie d'être parmi vous. On appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Pourquoi pas moi je vous dise, je suis le pasteur Narcisse du Congo. Arrivé en sorte que nous puissions comprendre, vous êtes arrivés aujourd'hui, ce n'est pas seulement tu es arrivé ici comme un touriste, mais tu es arrivé ici pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire ici, tous ceux qui sont entrés ici ne sortiront pas le même. Je vous dis que personne n'est passé par la croix et resté la même. Toute personne qui est passée par la croix, sa vie était transformée. Aujourd'hui, je vous annonce la parole. La parole qui a créé, c'est cette même parole qui va recréer quelqu'un ici. Et si quelqu'un croit qu'au travers de la parole de Dieu, il sera recréé, tu es béni. Quand j'entrais, j'ai lu sur le guichet là, on a écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par
ton esprit. Cela veut dire quoi? Tout ce qu'on est en train de faire ici, on le fait sous l'onction du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre, il y a une ambiance comme si tout était proclamé sur mesure. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, il est le codeur et le décodeur du langage de Dieu pour qu'on arrive même à comprendre la quintessence même de ce que nous sommes venus faire cet après-midi ici. Et je m'adresse à tous les célibataires qui sont ici. Vous ne sortirez pas le même. Alléluia. Pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur ajoutera un plus en ce que vous avez toujours reçu. Et je bénis Papa Serge et Maman Mimi parce qu'eux-mêmes, ils sont bénis et au travers d'eux, beaucoup de gens seront aussi bénis ici. Je vais ouvrir ma Bible pour vous prendre Jean chapitre 2. Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais beaucoup lire, mais rapidement, pour que nous puissions entrer. Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sens pas votre joie. Je ne sais pas si vous l'avez caché où. La Bible dit que les malades sont honorés de tous. Mais ne vous en faites pas. Si tu n'es pas dans la joie, la parole va te faire danser. Amen. Tout à l'heure, là, nous sommes dans un rendez-vous de donner et de recevoir. L'Éternel nous donne sa parole et nous allons recevoir cette grâce-là. La Bible dit ceci, au verset 1. 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus. Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Vous y êtes? Vous y êtes? 2 jours après, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, mère, est-ce qu'à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir 100 de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces récipients. Ils remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, puisez maintenant un peu cette eau et portez au maître de la fête. C'est ce qu'ils furent. Ils apportèrent au maître de la fête. Mais ils ont découvert que l'eau était changée en vin. Alléluia. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, tout le monde commence par offrir le meilleur vin. Puis, quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. Alléluia. Suivez-moi. Il s'agit des noces de Cana. Et quand la Bible parle de noces, ici dans ma version, on a utilisé le terme mariage, mais dans d'autres versions telles que lui, c'est qu'on a utilisé noces. Noces de Cana, auxquelles le Seigneur Jésus-Christ lui-même et avec ses disciples étaient invités. Et la Bible dit, dans ces mariages-là, la mère de Jésus y était. Et Jésus est venu dans ces mariages avec ses disciples et en même temps, sa mère était là. Et dans les traductions où on a utilisé le mot noces. Quand on parle de noces, le noces veut tout simplement signifier le mariage. Et puis, le noces englobe tout ce qu'on appelle réjouissance qui accompagne le mariage. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Exactement aujourd'hui, même si tu es triste et tu es entré, tu n'avais pas la joie, tu seras contaminé cet après-midi. Tu dois être dans la joie, que ce soit ceux qui sont déjà mariés, ou ceux qui sont encore célibataires, ou ceux qui aspirent au mariage. Aujourd'hui, vous devez être dans la joie. Parce que quand on parle de noces,
noces englobe toutes sortes de jouissances qui accompagnent le mariage. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans ces mariages ici. Ayant arrivé sur place, ils ont constaté que dans cette fête, il n'y avait plus de vin. Vous savez, je vais vous amener à comprendre quelque chose. Si dans une fête, il n'y a pas de vin, c'est que la fête là n'est plus la fête, ça devient le deuil. Alléluia. Je crois que ceux qui prennent le vin, ils le savent. Ceux qui prennent le vin, ils savent que le vin, c'est même le symbole de la jouissance. Quelqu'un qui a pris le vin et celui qui n'a pas pris le vin, ces deux sont différents. En le voyant, vous allez comprendre que celui qui a pris le vin, il y a une sorte de tonus, il y a une sorte de motivation qui va l'emporter. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien prendre le vin, du vin quand ils ont un problème. Moi, je n'en prends pas, mais je ne connais pas ceux qui le prennent. Mais c'est pour vous dire que le vin, c'est bon pour les gens qui veulent bien oublier les problèmes qu'ils ont. Et pour que les gens dansent bien dans des fêtes, vous connaissez, il faut qu'il y ait le vin. Et la majorité des gens dansent après avoir bu. Quand il n'a pas encore bu, on lui dit de danser, il est calme. Mais quand il boit, il oublie même qu'il y a des gens à ses côtés. Là, il est là jusqu'à quelle heure il entre dans le terrain. Il commence à danser. Pourquoi? Parce qu'il est sous le vin. Écoutez-moi, bien-aimés. Cet après-midi, je ne vous annonce pas le vin de Darmijan, le vin rouge. Le vin, c'est le type du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Écoutez-moi, je déclare avant que nous sortons ici, tout le monde sera sous du Saint-Esprit. Les chantres vont encore chanter plus. Les mamans vont encore faire les billets qui vont glorifier le Seigneur. Le papa et les mamans vont célébrer à l'honneur de l'Éternel. Parce que le vin sera là. Ils ont constaté que dans cette fête-là, il n'y avait plus de vin. Mais à quoi sert une fête s'il n'y a plus de vin? Comment peut-on appeler une fête sans vin? Vous avez déjà vu une célébration de la fête de mariage sans vin? Mais je ne sais pas comment ils se sont organisés en telle enseigne qu'on n'était même pas encore arrivé à la fin de leur fête. Ils n'avaient plus de vin. Alors maintenant, pour avoir le vin, ils ont fait recours à quelqu'un. Mais la personne auquel ils ont fait recours pour le vin n'était pas l'ordonnateur de la fête. Il n'était pas l'organisateur de la fête. La Bible dit, la personne auquel ils sont partis contacter pour le vin n'était qu'un simple invité. La Bible dit au début, Jésus était invité. Et c'est pour cela, quand sa maman est venue lui trouver, en disant que non, Jésus, ils n'ont plus de vin. Il a rétorqué à sa maman, maman, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et puis après, il a continué en disant à sa maman, ce n'est pas mon heure, ce n'est pas mon temps. Parce que la fête, ce n'est pas Jésus qui l'a organisée. Mais Jésus était invité. Mais malgré qu'il était invité, sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoutez-moi, quiconque parmi vous, qui manque quelque chose dans son mariage, dans sa maison, si vous invitez Jésus, il ne sera plus un simple invité, mais il deviendra l'organisateur. Je déclare ce soir, chacun des mariés qui sont ici, Jésus sera votre organisateur. Et je m'adresse à Papa Serge et à Maman Mimi. À partir de cet après-midi, vous avez honoré le Seigneur. Jésus va organiser votre vie. Il va organiser le présent. Il va organiser le futur. Étant l'ambassadeur de la haute ambassade, je déclare que rien ne sera plus la même. Pendant que je parle ici, l'Éternel est en train de tourner les choses en votre faveur. Et Dieu tourne les choses en faveur de tous les individus mal intentionnés. Je déclare maintenant, celui qui vous voulait du mal, cette personne-là, il va combattre contre lui-même. Et pendant que je déclare toute flèche que l'ennemi voulait lancer contre vous, cette flèche-là fait un demi-tour. La flèche-là va chercher celui qui l'a envoyé. Et la flèche-là va l'atteindre lui-même. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. La Bible dit, toute arme portée contre toi sera sans effet. Il n'était qu'un simple invité, mais on vient de lui contacter pour dire que non, il y
plus de vin. Le thème de cet après-midi, c'est l'invité qui prend charge. L'invité qui prend charge. Oh là là, si vous n'aviez pas encore invité Jésus dans votre mariage, vous qui êtes mariés, prenez l'exemple de ces couples qui ont invité Jésus dans leur mariage. Et à partir de cet après-midi, pendant que je vous annonce, si vous avez vécu des miracles dans votre couple, maintenant vous allez vivre de multiples miracles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand l'Éternel s'élève, tous les ennemis se dispersent. Et la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées, fort dans le combat. C'est lui le roi de gloire. À partir de cet après-midi, l'Éternel entre dans votre foyer. Et pendant qu'il entre, les linteaux s'élèvent, les portes de blocage s'écartent, les barrières s'écroulent, parce que Jésus s'élève. Et quand il entre avec de l'argent, il entre avec la maternité, il entre avec le bonheur, il entre avec la grâce, il entre avec la bénédiction. Celui qui acclame, recevez cela dans les démons. L'heure est arrivée. Cet après-midi, Jésus ne sera plus un simple invité, mais Jésus sera votre organisateur. Jésus ne sera plus un simple invité, mais Jésus lui-même va prendre la conduite de votre famille, parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, je maudirai ceux qui te maudiront, et je bénirai ceux qui te béniront. Et à partir de cet après-midi, celui qui t'a cherché la guerre, il doit comprendre une seule chose, le combat n'est plus à toi, mais le combat est à l'Éternel. Celui qui touche à un enfant de Dieu touche à la pineuille de l'œil de Dieu. Et tout le monde qui est ici avec moi, qui croit à cette parole que je vous annonce, je déclare que vous êtes intouchables. Vous êtes intouchables. Et pendant que je suis là, je vais vous bénir en désordre. Ta chambre est bénie, ta cuisine est bénie, ton salon est béni, tes enfants sont bénis, ton travail est béni, tes projets sont bénis. Je vous avais dit, ceux qui n'ont pas la joie, vous allez danser sous l'onction du Saint-Esprit. L'heure est arrivée, ça c'est la fête. Et dans la fête, on danse. Oh là là, s'il n'y avait pas le vin, Jésus se lève maintenant pour faire appel au vin. Mais pas n'importe quel vin. Quand Jésus fabrique le vin, quand Jésus change l'eau en vin, ce n'est pas n'importe quel vin. C'est le vin avec des pourcentages élevés. Une fois que vous prenez un seul verre, les choses changent. Et je déclare maintenant, dans votre église, les choses changent. Dans votre couple, les choses changent. Je déclare maintenant, l'Éternel est en train de recréer au travers de sa parole. La maman est venue dire, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus, Serge et Mimi n'ont plus de vin. Qu'est-ce que tu dis? Ils n'ont plus de vin, mais vous allez recevoir un nouveau vin. Alléluia. Un nouveau vin. Vous savez, le Seigneur a appelé ses serviteurs. Et quand il a appelé ses serviteurs, merci beaucoup. Mon oncle me sert, ça c'est une histoire. Ça c'est le privilège d'être un serviteur de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Il y avait 6 récipients. Ces récipients-là contenaient que de l'eau. Cette eau-là servait pour la purification de Dieu. Maintenant, Jésus a dit aux disciples, aux serviteurs, remplissez-moi d'eau ces récipients. Ils ont rempli de l'eau. Vous savez ce qui me cœur, ce qui me donne. Quand ils ont rempli d'eau ces récipients, Jésus n'a même pas prié. Il n'a même pas prié. Il y a des choses qui ne demandent pas seulement la prière. Il y a des choses qui sont déjà des acquis. Est-ce que vous comprenez? Un papa normal ne va pas attendre que son enfant vienne lui demander les objets classiques. Un papa normal prépare la rentrée scolaire de son enfant. Quand tu vois un enfant qui est derrière son père pour lui demander, papa, bientôt c'est l'hiver, achète-moi les manteaux, bientôt c'est l'hiver, achète-moi les pulls, excusez-moi, c'est un papa irresponsable.
Un papa, il dort dans sa chambre avec sa femme, l'enfant dort dans l'autre chambre, les parents eux-mêmes sont en train de faire des calculs pour leurs enfants. Je demande à quelqu'un, je dis à quelqu'un, vous avez trop demandé, le temps est arrivé, le Seigneur va faire des choses lui-même. L'heure est arrivée, vous allez voir des bénédictions que vous n'attendez pas. Le Seigneur va le faire parce que Dieu ne gagne rien quand toi tu souffres. Je vais vous dire cet après-midi, la faiblesse d'un père, c'est d'écouter son enfant pleurer. Quand l'enfant pleure, le père est faible. Oh, cet après-midi, notre Dieu est faible. Même si cet adjectif-là ne concorde pas à Dieu. Mais je vous jure, Dieu est faible. Il est faible parce qu'il veut bénir quelqu'un. Il est faible parce qu'il veut élever quelqu'un. Il est faible parce qu'il veut changer ton statut. Ils sont remplis de l'eau, ces récipients. Et quand ils sont remplis de l'eau, Jésus a dit, prenez cette eau, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Remettez-lui cette eau. L'invité qui prend la charge. Il y a peut-être des fiancés ici. Votre fiançaille n'arrivait pas à aboutir au mariage. Il y a un invité qui prend la charge. Il va prendre la charge maintenant. Et tous les mariages dont le mari dort à gauche, la femme à droite, et vous donnez le dos, à partir de cet après-midi, vous allez dormir face à face. Est-ce que vous comprenez? Quand on a pris ces récipients, qu'est-ce qui va pas ici? Voilà. Quand on a pris ces récipients, on a amené ce dos à l'ordonnateur de la fête. Écoutez-moi, l'ordonnateur de la fête a pris l'eau, changé en vin, il l'a goûté. Quand il a goûté, cette eau l'a changé en vin, lui ne savait pas d'où venait ce vin. Directement, il a appelé l'ordonnateur de la fête. Il a dit, mais comment vous êtes? Il est parti auprès des mariés. Il dit, comment vous êtes? On sert d'abord le moins bon. On sert d'abord le bon. Quand les gens seront ivres, ils oublient le goût. C'est ça la méthode du monde. On sert d'abord le bon vin. Quand la personne prend. Quand il commence à danser, maintenant là, il boit sans vérification. Boit. C'est lui qui est sous. Quelqu'un qui est sous. Si tu lui sers le prémisse, stipulaire, masse. Donc si tu lui sers tout, s'il est déjà sous, il ne calcule pas. Tout ce qui vient, ouah. Tout ce qui vient, ouah. Mais quand on n'est pas encore sous, on vérifie. Ça c'est quoi? Oh masse, Jupiter. Non, moi je ne vois pas tout ça. Jupiter. Comprenez mon émotion. Quand quelqu'un n'est pas encore sous, il vérifie. Mais quand quelqu'un est sous, il ne vérifie plus rien. Alors, l'ordonnateur de la fête dit au mari, écoutez-moi, on sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon après. Tous les mariages, c'est le cercle. Le cercle, c'est la barre qu'on nous fait porter. Le cercle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les mariages doivent être continus, éternels. Le cercle. Le cercle n'a pas d'arrêt. Le cercle n'a pas de stop. Tu peux commencer à tourner. Et dans le code de la route belge, si toi tu es dans le sens giratoire, c'est toi qui as la priorité, n'est-ce pas? Donc tu tournes, personne ne va t'arrêter. Et je déclare pour le mari de papa, c'est maman Mimi, personne ne vous arrêtera. Personne ne vous... Oh non, moi c'est Libanda, oh Likango, moi Libanda. Ma campagne sur la maille. Fini, il n'y a plus rien. Alléluia, il n'y a plus rien. Même si tu es courageuse, vraiment, même si tu es courageuse, tu vois des choses comme ça. Et tu as toujours la foi avec le mari d'autrui. Vraiment. Le combat a beau. Après tout, on a toujours mon film. Alléluia. 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 L'heure est arrivée. Le deuxième symbole qu'on symbolise le mariage, c'est avec un cœur. Hein? Quand tu écris un SMS à ton chéri, tu mets le dessin d'un cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage doit provenir du fin fond du cœur. Les fins fonds du cœur. Écoutez-moi, pourquoi je prêche comme ça?
Parce que papa Serge et maman Mimi ne sont pas des débutants. Mais ils sont venus nous témoigner qu'ils s'aiment réellement. Réfléchis au moins, avant qu'ils viennent entrer dans cette église, avec des éminents hommes de Dieu comme ça, ils ont fait combien d'années de réflexion? Combien d'années? Bon, entre eux, qui va dire que non, je me suis trompé? Qui va le dire? Qui va dire que je me suis trompé? Ils ont eu combien d'années de calcul? Combien d'années? 25 ans. 25 ans. Donc, quand moi j'avais 9 ans,